assidue, effective, active, Baruch Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Voilà, Baruch Hashem, ça bouge, le monde avance, la vérité avance. On n'a pas de souci à se faire, Baruch Hashem. Rabbeinu l'a dit de s'appuyer sur lui, et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Donc, Baruch Hashem. On va voir juste, je règle les Facebook. Et oui, on veut le Mashiach, Bezant Hashem. Comme vous dites, on est là pour ça. On veut qu'il vienne dans les meilleures conditions, Bezant Hashem. Amen. Merci Datores pour votre retour et votre tzedaka, que Hashem vous bénisse. Alors on commence par la halakha. Notre cher ami Benjamin. Tout propos qu'il est interdit d'émettre, on ne pourra ni l'écouter ni le croire. Le mode de transmission ne retire rien de sa gravité. Deuxièmement, bien qu'il soit interdit de croire du Lachon Hara, nos sages nous ont autorisé à prendre nos précautions vis-à-vis de la personne dénigrée afin d'éviter tout préjudice. Cependant, tant que la culpabilité du prochain n'a pas été prouvée, nous sommes tenus de lui rendre tous les bienfaits que nous devons à nos semblables, même dans le cas où on nous révèle qu'une personne est mécréante, par exemple. Donc ça veut dire que si maintenant on a entendu du Lachon Hara sur quelqu'un, on peut prendre nos précautions par rapport à un rapport personnel sur du commerce ou autre, mais le rapport humain avec lui, il doit rester inchangé tant qu'il n'y a pas une culpabilité qui est prouvée. On peut croire de façon préventive pour se protéger sur des problèmes qu'il peut y avoir, mais pas de changer nos rapports tant qu'on n'est pas sûr que c'est vrai. Merci, notre ami Benjamin. Merci Adam et Dame Mubarak pour la tzedaka. Ashrenu. Hashem vous bénisse. Vous et votre famille, bien Hashem, que du bien. Merci Rigui Romain, toujours là avec les références. Baruch Hashem, notre scribe, Akadosh. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Bien Hashem, la réfoua pour tous les malades, la délivrance pour toute l'humanité, la joie dans Hachem, les prières, que toutes les prières soient exaucées, la parnassa, le shalom, les ivugim, les enfants, et tous les bons conseils du tzaddik, Bezat Hashem, que tous les choix qu'on fait soient entièrement pris en charge par Hashem, par les tzaddikim. Alors on est dans notre écoute à la Chod sur la Torah 56. Merci Frankie Breslev. Hashem te bénisse. Tu as changé ta photo, c'est bien. C'est joli. וזה כשיצאו ישראל ממצרים מתגלה הסתרה כנ"ל.
Maintenant, quand il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu la révélation de la Stara, c'est-à-dire on est sorti de la Stara. Zachou le Matzah. Donc, comme on l'avait vu dans la Torah, ils ont eu le mérite d'avoir la Matzah. Chez Prinat Da'at Gadol Meod, que la Matzah, c'est une prise de conscience d'un niveau très élevé. Beprinat Machloket Leshem Shamaim, qui est le principe de l'opposition dans la différence de servir Hachem, comme on l'avait développé quand on avait étudié la Torah, c'est-à-dire de rester soi-même et en même temps d'être tous ensemble vers Hachem. C'est-à-dire ça, c'est le plus grand date qui existe. C'est-à-dire en même temps, on est soi-même, on disparaît pas dans les comportements collectifs. On reste dans le collectif, mais on reste entier par rapport à notre façon de servir Hachem dans le collectif. Béchalom avec tout le monde, en échangeant avec tout le monde. Donc ça, c'est le plus grand date qui existe. Et comme bien sûr vous le voyez, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est un très grand niveau, puisqu'en général, les gens qui passent d'un côté ou d'un autre, ils sont soit contre tout le monde avec leur façon de voir, soit ils sont avec tout le monde, mais ils n'ont plus façon de voir du tout. Mais Rabbeinu nous apprend d'être nous-mêmes avec tout le monde. Et ça, c'est possible que si on est attaché au tzaddik qui a le da'at de Echad, c'est-à-dire le tzaddik qui nous enlève la peur de disparaître dans la masse, et en même temps, il nous donne l'humilité de savoir que notre exclusivité, c'est-à-dire notre spécialité, n'est pas la vision exclusive du monde. On arrive à gérer ces deux notions-là. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est ce qui s'appelle le vrai shalom. Le vrai shalom, c'est que maintenant je suis béchalom avec moi-même et béchalom avec les autres. Donc c'est quelque chose qui n'est possible que si on est attaché à un homme qui est Moshe Rabbeinu, qui se trouve à la limite de l'humain et de l'infini. Parce qu'en général, quand c'est vécu, ces notions-là, elles sont opposées. Voilà, comme vous dites, unicité et unité. On échange, on est d'accord tous vers Echad, qu'on est tous d'accord que tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem, et on s'entraide dans nos services d'Hachem. Celui qui a choisi de faire du bien, on l'aide. Celui qui a choisi de faire des structures, on l'aide. Celui qui a choisi l'étude, on l'aide. Celui qui a choisi la prière, on l'aide. Celui qui a choisi de s'occuper des enfants, on l'aide. Et tout ça, c'est une seule chose, c'est Hachem Echad. Donc ça, c'est le da'at de la matzah, c'est-à-dire le da'at de la matzah, qu'en même temps, c'est du pain, et en même temps, elle est complètement débarrassée de l'air du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence dans le pain de l'air du monde. Merci Roselyne Bonnier. 13 midot shel rachamim, 13 mesures de miséricorde. Qu'Hachem, il est miséricorde, il est pitié de son monde, Bezant Hachem, qui nous délivre que par cadeau gratuit et miséricorde. זכו למצה שהיא בחינת דעת גדול מאוד, בחינת מחלוקת לשם שמיים, שעל ידי שנתגלה ההסתרה, נמשך דעת גדול מאוד בבחינת מצה. Parce que quand il y a le dévoilement d'Hachem, alors tout de suite après, il y a une très grande conscience qui est la matzah, comme on est en train de vivre maintenant. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, vous voyez, ça va amener un très grand shalom dans les individus. Ça a amené beaucoup de shalom dans les individus, parce que le fait que maintenant les gens ont vu que le côté social, c'est-à-dire le côté politique, c'est un côté qui n'a pas du tout cherché l'intérêt individuel. Donc ça ramène les gens vers la création d'une société qui n'a rien à voir avec la politique. C'est-à-dire c'est une société qui est en
en fait le résultat de rapports humains, le rapport entre les individus. Et comme on dit, comme nos sages disent que Sarat Rabim Chetzi Nechama, que quand il y a un problème général, c'est une demi-consolation. Parce que quand il y a un problème général, on est concerné par quelque chose qui est commun. Et le fait qu'on est concerné par un problème commun, ça permet d'échanger, puisqu'il n'y a plus ce côté-là que de vouloir être le premier et gagner, tout, parce qu'on a un problème commun, et ce problème, il est très important. Donc ce problème-là, il nous lie, il nous donne du shalom. Donc c'est quelque chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup plus de shalom dans le monde. On voit qu'il y a beaucoup moins dans tout ce qui dans les médias, dans tout, on voit qu'il y a beaucoup moins d'agressivité, beaucoup moins de méchanceté, parce que le fait qu'il y a un problème commun, ça permet aux gens d'accepter l'autre, parce que le problème, il est au-delà de ce qui est la course habituelle et de vouloir arriver le premier. Vous n'avez pas vu ça, Fox River, dans les médias, vous dites, eh bien oui, c'est une constatation, vous pouvez voir, il y a beaucoup moins oui, il y a beaucoup moins, les individus eux-mêmes, ils manifestent beaucoup moins leur différence comme étant une vérité qui est au-dessus des autres, parce que on vit un problème qui nous oblige à être ensemble. Merci Aaron pour la tzedaka, pour le Mishkan, Hashem te bénisse. שיש העניין שהכל יתהפך לטובה, בעזרת השם. רבנו מרדכי מר דרור, amen, que des bonnes nouvelles chez vous. Fox Rivière, vous dites en France, c'est de la poubelle. Non, c'est des poubelles qui sont... C'est, comme vous dites, ouais, des gens qui témoignent. On parle de rien, c'est-à-dire on parle plus des petits problèmes. C'est un principe général que vous connaissez, vous vivez. Quand il y a... Vous voyez que quand dans une famille ou dans une entreprise ou n'importe où il y a un problème sérieux, vous voyez que tous les problèmes individuels, ils s'aplanissent. Parce que l'autre problème, il a fait que tous les petits problèmes qu'il y a entre les individus, ils sont de côté pour aller vers essayer de trouver une solution au problème général qui est beaucoup plus important que la concurrence individuelle. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de vivre. Il n'y a rien de nouveau ici. Dans ce qu'on dit ici, c'est-à-dire, de toute façon, tout ce qu'il nous dira Benou, c'est que des choses qu'on vit avec notre âme. Juste, on le place dans la Torah de Atika Stima, dans la Torah de Sipurei Maasiot, de manière à ce qu'il puisse y avoir une interaction entre les niveaux les plus élevés de la Torah et le comportement humain. Shei Prinat Machloket Leshem Shamaim. Donc ça, c'est une Machloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire c'est une différence. Il y a une différence de vécu par rapport à Echad, mais c'est tout pour Echad. Chacun amène sa goutte d'eau dans le grand tonneau d'Hachem et chacun met sa spécialité au service d'Hachem. וזה בחינת התהפכות מחמץ למצה, שיצאו מבחינת חמץ וזכו למצה. Et ça, c'est la התהפכות, c'est ça, le retournement. Comme l'a dit notre ami Aaron, chez Shinyan, chez Mtaper, à Kol de Tova, c'est-à-dire un retournement, que tout s'est transformé en bien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à retourner le chametz en matzah. Qui en ben chametz le matzah et la masheu. Parce que, en fait, entre le chametz et la matzah, il y a juste
une petite chose, c'est-à-dire quand vous prenez le mot chametz ou le mot matzah, vous avez déjà le même et le tzadé qui sont pareils, et vous avez le chet et le he qui font la différence. Maintenant, entre le chet et le chet de chametz et le he de matzah, vous avez juste la barre de gauche du chet qui est cassée en haut et qui donne un he. C'est ce que la lettre chet et la chet he, ce qui les différencie, c'est que sur la barre de gauche en haut, le chet, il est juste manquant un tout petit peu et ça devient matzah. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est juste un machéou, c'est-à-dire une petite chose qui fait toute la différence entre le chametz et le matzah. Dainu ben chet lehe, voilà, Rabbi Nathan dit entre le chet et le he. Kedeita bezoar akadosh, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh sur les Teilim, Ge'at Chayat Kane. Ge'at Chayat Kane, c'est-à-dire Ge'at Chayat Kane, ça veut dire attaque le canet, attaque le canet, ça peut être un roseau, c'est-à-dire attaque la barre du chet. Haïnou le shaber kne achet chez la chamet, c'est-à-dire casser la barre le bâton du chet, du chet, oui, du chametz. Vaz naase me chametz matzah. Et à ce moment-là, le chametz, il devient matzah. C'est-à-dire, si on casse la barre de gauche du chet en haut, alors ça devient matzah. Zainu prinat shvirat astara. C'est-à-dire, on casse la astara. Shemeshabrim et astara upotrim ba petach. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le chet, le chet, c'est quoi? C'est les choses sont fermées. C'est-à-dire le chet, c'est comme une cabane qui est fermée. Elle est fermée des trois côtés, elle est fermée. Et si elle est posée aussi, le bas, ça devient. C'est-à-dire c'est fermé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On casse le côté haut à gauche de la barre de manière à ouvrir une porte. Donc Rabbi Nathan dit, on ouvre cette porte, c'est-à-dire on ouvre la stara, ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est vrai qu'à un moment, on passe par le côté de la conscience du chet, c'est-à-dire on est conscient qu'en fait on est enfermé, on est enfermé, c'est-à-dire tout simplement on est enfermé, c'est-à-dire ces confinements, ces mesures qui sont très difficiles, etc. Ça nous enferme. C'est des choses qui nous enferment. Mais maintenant, on est enfermé. Mais ce moment où on est enfermé, c'est comme avant Purim. C'est pour qu'on crie vers Hachem. Comme on a fait le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire qu'on crie vers Hachem. On fait notre hitbodedut, notre hatzot, notre vie, on crie vers Hachem. Alors, quand ils ont pris conscience en Égypte que en fait l'esclavage chez Paro n'était plus possible, qu'ils n'arrivaient plus à supporter l'esclavage, alors ils ont commencé à crier vers Hachem. Et quand ils ont crié vers Hachem, ils ont cassé cette barre-là du chet, c'est-à-dire ils ont créé la porte de sortie. La porte de sortie, c'est quoi? C'est la prise de conscience. La prise de conscience générale et individuelle. C'est-à-dire de savoir que, en fait, c'est Hachem qui fait tout et on peut toujours sortir de toutes les situations dans lesquelles on se trouve. Il y a toujours une porte de sortie. Même si on voit que le chet, c'est-à-dire que ça a l'air être une prison, qu'on est enfermé dans un chet, alors on casse la barre du chet et on sort. Ki chametz ou tukfa de dina, parce que le chametz, c'est toute l'intensité du din, l'intensité de la rigueur. Prinat astarat panim, c'est-à-dire le visage d'Hachem qui est caché. Prinat paro chez Oref, que Paro, il est le Oref, il représente la nuque. Donc par rapport à ce qu'on a dit, je ne me souviens plus si c'est hier ou avant-hier, vous voyez, c'est pour vous dire que vraiment je ne suis pas un grand érudit du tout, puisque même ce qu'on a étudié hier ou avant-hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, mais je pense peut-être que c'est hier. Mais vous voyez ce qu'il dit ici, Paro, c'est Oref, d'accord? Paro, c'est la nuque,
C'est-à-dire d'où il vient Paro. Paro, il vient du fait que maintenant, Abraham Avinu, il a demandé à Hachem, je veux que, je veux voir, c'est-à-dire quand Hachem lui a dit, voilà, je te donne Eretz Israël, alors Abraham Avinu, il dit, je veux hériter cette chose-là, c'est-à-dire je veux acquérir la conscience de la chose. Donc Hachem lui a dit, voilà, alors ta descendante, elle sera esclave 400 ans en Égypte. Donc Paro, il avait le droit de nous rendre esclaves pendant 400 ans. Comme maintenant, il y avait un droit de nous rendre esclaves par rapport au besoin de révélation de la vérité. Alors il y avait un besoin. Maintenant, ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est le printemps de l'humanité, c'est-à-dire ça y est, ça s'ouvre, la communication avec Hachem est ouverte, on crie vers Hachem, Hachem vient vers nous, il nous délivre, il a envoyé Rabbi Nachman, et maintenant Rabbi Nachman se révèle, et tous les conseils, etc. Mais le principe, c'est que Paro, c'est la nuque, c'est-à-dire on voit Hachem, mais par le côté caché. Comme je vous ai dit l'exemple de Lavan ou de Yosef, en fait, Lavan, il a été utilisé pour amener, d'abord Esav, il a été utilisé pour amener Yaakov chez Lavan. Ensuite, chez Lavan, il a été utilisé pour donner Léa avant Rachel à Yaakov. Ensuite, pour donner tout le troupeau des Neshamot que Yaakov a fait sortir. Ça, c'est le côté au rêve, c'est-à-dire c'est la nuque. C'est-à-dire quand on voit la nuque d'Hachem, on ne voit pas le visage d'Hachem, on voit le côté de la rigueur. Ça, c'est le côté du Chametz. D'accord? C'est Tokfa Dedina, c'est-à-dire la rigueur dans sa plus grande force, c'est-à-dire quand on comprend pas comment c'est Hachem, quand Esav il veut tuer Yaakov, c'est Hachem. Comment, quand Lavan il roule Yaakov et lui donne Léa avant Rachel, c'est Hachem, c'est que du bien. Comment Yosef, quand on veut le tuer, ses frères ils veulent le tuer et ils le mettent dans un puits et ils le vendent à des Égyptiens, comment c'est Hachem? Comment que c'est la bonté d'Hachem? Comment quand Yosef il est jeté en prison 10 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Comment c'est Hachem? Que c'est que de la bonté? Comment on n'arrive pas à comprendre ça? Comment d'aller sacrifier son fils Yitzhak, c'est de la miséricorde. Comment on peut comprendre une chose pareille? Ça, c'est la nuque. C'est quand la rigueur, quand le bien, il vient du côté de la rigueur. Vous comprenez? Donc c'est la notion qu'on a développée dans le cours précédent et où Rabbi Nathan il ouvre encore plus dans ce sens-là que maintenant Paro c'est Haoref, Prinat Malchut Harsha'a, c'est-à-dire c'est le pouvoir négatif. Sheu Kaneh Achet Shel Chametz, que lui il représente la barre gauche qu'il y a dans le Chametz Beprinat Chayat Kane Adat Abirim, comme c'est écrit, la barre du Chet, c'est Adat Abirim, c'est une réunion de Abirim, de gens qui sont des gens violents. Shemeramez à la Chet Shel Chametz, que ça fait allusion au Chet du mot Chametz. Vetsaïr le Shaber Kane Shel Chet. Beprinat Shvirat Astara. Maintenant, on doit casser la barre de gauche du Chet, c'est-à-dire sortir de la Astara, faire sortir Hachem de la Astara. Vous voyez, Rabbi Nathan, il dit pas il faut tuer Paro. C'est pas Paro qu'il faut tuer. C'est pas le problème, c'est pas Paro. C'est pas lui le problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel pendant Pessah complet, parce que Hachem, de la même manière que Hachem nous a fait sortir au bout de 210 ans au lieu de 400 ans, de la même manière, le fait qu'on est sorti plus tôt, ça fait qu'on n'a pas pu terminer le tikkun avec Paro, et normalement Paro il aurait dû nous accompagner et avec la fanfare, avec la joie, en disant allez vers la Torah, allez vers Israël, allez avec Moshe Rabbeinu, qu'Hachem il vous bénisse, réussissez, priez pour nous, allez-y, réussissez, faites. Normalement ça devait être ça au bout de 400 ans.
Mais comme on est sorti plus tôt, ça n'a pas eu des conséquences que sur nous. Ça a eu des conséquences qu'il a fallu noyer Paro et son armée. Alors que maintenant, eux, en fait, ils avaient un droit pendant 400 ans sur nous. C'est-à-dire de nous exploiter pendant 400 ans. Ça veut dire de nous exploiter. Ça veut dire que Hachem, il dit voilà, il y a quatre malchouyot, il y a 4 noms du Shem Havaya, il y a 4 angles de royauté sur terre. Il faut réparer ces 4 côtés-là. Donc il faut rester 400 ans en Égypte. Maintenant, au bout de 210 ans, c'est fini, il n'y a plus possibilité de rester, on ne peut plus tenir. On peut plus tenir, donc Hachem, il dit allez, sortez. Mais sortez, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences, comme on dit, des tofaot levaï, c'est-à-dire il va y avoir comment on dit ça, des répercussions, des répercussions, que ça soit sur nous, ou que ça soit sur les Égyptiens, ou que ça soit sur le monde entier, en fait. Parce que maintenant, c'est une naissance prématurée, avec toutes les conséquences qu'il y a eu. C'est-à-dire que nous, on s'est révoltés, et qu'on voulait retourner en Égypte, et qu'on n'a pas accepté la Torah, et qu'on s'est plaint sur la manne, et qu'on s'est plaint sur l'eau qu'il n'y avait pas à boire, et qu'on voulait tuer Moshe Rabbeinu, et qu'on a fait le veau d'or, et qu'on ne voulait pas rentrer en Eretz Israël. Toutes ces choses-là, c'est des conséquences de la prématuration, c'est-à-dire du prématurité, je ne sais pas comment on dit, de la sortie d'Égypte. On est sorti avant l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le da'at, il n'y avait pas la conscience, il n'y avait pas la conscience réelle. C'est pour ça qu'on est sorti en courant, vite, vite, comme des voleurs. On dit, allez, vite, vite, sauvez-vous, vite, parce que vous n'avez pas le droit de sortir. Alors, pour nous, ça a été un problème. Pour nous, ça a été un problème. Et pour Paro aussi, ça a été un problème. Parce que Paro et son armée, ils ont été noyés, alors que c'était pas dans le tikkun normal, il ne fallait pas les noyer. Donc, il y avait les conséquences, ils ont agi sur plusieurs endroits. Alors, quand on serait resté 400 ans en Égypte, c'est-à-dire qu'on aurait réglé les 4 points cardinaux, les 4 présences du Shem Havaya, les 4 règnes aussi qu'il y a dans le monde, humain, animal, végétal, minéral, les quatre forces d'énergie qu'il y a, le feu, l'air, l'eau et la terre, c'est-à-dire qu'on aurait montré qu'il n'y a que Hachem, c'est tout. Donc quand on montre qu'il n'y a que Hachem, il n'y a pas de possibilité de qui que ce soit de prendre le pouvoir. Parce que il y a que Hachem. Comme il a dit Paro, Micha Mocha. Qui est-ce qui est comme toi, Hachem? Mais il l'a dit en se noyant. Il ne faut pas qu'il le dise en se noyant. Il fallait qu'il le dise en dansant, pas en se noyant. Mais il a reconnu parce que il a fait la guerre. Il a fait la guerre contre Hachem et parce qu'il avait un droit. Il avait un droit de garder les Bnei Israël 400 ans puisqu'ils n'avaient pas réparé le principe de la royauté d'Hachem, c'est-à-dire d'arriver à prendre conscience qu'il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Il n'y a personne d'autre qui a du pouvoir sur terre. Tous les gens, à Malchut Shelcha Hi, le pouvoir, il est à Hachem. Il n'y a personne sur terre qui a du pouvoir, sur qui que ce soit, et sur rien dans le monde. Même si quelqu'un, il est multimilliardaire, ça ne change rien du tout. Le pouvoir, il est à Hachem. Et Hachem, il peut prendre le plus grand multimilliardaire, et en une seconde, comme il a dit Steve Jobs, là, je ne me rappelle même plus son nom, tellement le temps est passé, les années, malheureusement, ça pas. Le patron de Apple, il a dit voilà, j'ai cru à l'argent, j'ai cru à la puissance de l'argent, etc. Quand je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, j'ai trouvé personne pour acheter ma maladie. Je ne pouvais pas la vendre à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il a perdu le pouvoir. Fils à la maladie, quel pouvoir il y a? Quel pouvoir quelqu'un il peut avoir? Voilà Steve Jobs, Apple, la pomme, on a croqué la pomme, on a tout. Ok, après, maintenant quoi? Alors voilà, il dit attention les amis, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. Le pouvoir de l'argent, c'est pas un pouvoir. C'est un pouvoir usurpé de Haman et Amalek qui font croire, soi-disant, qu'ils ont le pouvoir. Et en fait, ils utilisent le manque de révélation d'Hachem. Pour ça, chaque jour, les amis, chaque fois que vous faites Tikkun HaKlali, chaque fois de la cordonnerie, l'étude, la prière, l'écouter de Philot, l'Aïd Bodedut, Tratzot, Ouman, tout ça, ça révèle la royauté d'Hachem dans le monde. Parce que le tzaddik, il n'est là que pour ça.
il est que pour montrer qu'il n'y a que Hachem, c'est tout, il y a rien d'autre. Il est là pour nous éduquer et pour nous montrer que ne cherchez pas à vous appuyer sur des murs en papier, des murs en carton. Ne croyez pas dans des gens que eux-mêmes ils s'appuient sur rien du tout. Croyez que Hachem, c'est tout, il n'y a que Hachem. Commencez à vous habituer à vivre en dialogue, en communication avec Hachem, en confiance dans Hachem. Et n'ayez confiance dans rien d'autre. Ne faites pas d'avodazara de qui que ce soit. Juste Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Vous dites pour... ah là là, docteur Pentrel, monsieur Don Pentrel, notre cher ami Pentrel, Don Georges Pentrel, pourquoi le monde est-il si long à se réveiller? Posez-vous la question sur vous, après vous posez sur le monde. Nous aussi, pourquoi nous on s'est réveillés? Est-ce que Béhémet les Amito, on s'est réveillés? Regardez combien on a de bêtises et de folie en nous, chacun. Je parle pour moi le premier. Regardez combien de folie il y a en nous. Bon, Hachem, le miracle, c'est que nous, on s'est réveillé un petit peu. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est vraiment un miracle. Que nous, on s'est réveillé un petit peu, ça, c'est un miracle de Rabbeinu. Car Rabbeinu, il a eu pitié de nous, il est venu nous réveiller un petit peu, il nous a pincé un peu, il nous a tiré un peu l'oreille. Juste un petit peu comme ça, un tout petit peu. Allez, avec amour, avec amitié, avec honneur. Il nous a un petit peu. Voilà, il nous a réveillé un petit peu. Voilà, comme dit notre cher ami Rigui Romain. Comme Rabbi Nathan, il a dit, on est tous fous, mais on connaît quelqu'un de normal. C'est ça l'éveil qu'on a pour l'instant. Voilà, il est venu nous tapoter sur l'épaule comme il a fait avec Rabbi Nathan. Il a dit, viens, je vais t'apprendre quelque chose. Comme disait Rafraïkin à la Vachalom, faut que tu saches, hein. Faut que tu saches. C'est-à-dire, il faut avoir du da'at, il faut que tu te réveilles, mon ami. C'est-à-dire, c'est que, au Hachem, on nous a réveillés dans une première étape, et maintenant, on attend, nous, qu'on devienne des éveilleurs de l'humanité, en s'éveillant nous-mêmes encore plus et encore plus, en faisant plus d'éveil. Vous voyez, on a fait ce Tikkun HaKlali. Tout le monde qui a participé à ça, et même ceux qui ont écouté après, tous les gens qui ont participé à ça, ils voient que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous le vivez dans tout votre être. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Maintenant, ça, il faudrait le faire tous les jours. Il faudrait faire toute la journée, Béhémet. Si on était éveillé et si on voit la puissance du médicament, la puissance du tikkun que c'est le tikkun HaKlali. Alors, on crie toute la journée le tikkun HaKlali et on recommence, et on recommence, et on recommence. Tant qu'il n'y a pas l'ouverture, c'est-à-dire on fait ça. Mais vous voyez qu'on dort. Même que, Baruch Hashem, on a un peu de conscience. Mais on dort. Vous comprenez, il y a quelque chose, on a des choses qui sont fortes, vous le voyez, vous le palpez. C'est pas maintenant, on n'est pas en train de dire quelque chose, on va essayer. Vous voyez, sur le moment, vous vivez l'intensité de la chose. Mais vous voyez qu'on est endormi. Parce que maintenant, si on était éveillé, alors mamache, on ferait beaucoup plus, vraiment, on ferait beaucoup plus parce que on peut sauver des milliers, des millions, de milliards de gens. C'est-à-dire que c'est un éveil, comme c'est écrit pour Megillat Esther, il y avait Mamash, c'était très grave. C'est-à-dire Haman, il avait pris le pouvoir avec l'argent, c'était un moment grave. Ils n'ont pas dit, ouais, Haman c'est un rigolo et tout. C'était pas un rigolo du tout. Les gens, ils ont eu très très peur. Il avait des plans qui étaient machiavéliques. C'était un monstre, c'était quelqu'un de terrible. Haman Amalek, il est terrible. Vous comprenez? Maintenant, quand Mordechai, il a vu ça, il a dit, les amis, allez, on y va. Allez, on attaque
jeûner, prier, on va prier, 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 jusqu'à qu'on déchire la barre du chet, c'est-à-dire on va dire Hachem, ça y est, on veut plus de ces forces-là, on veut plus ces forces négatives qui prennent le pouvoir, on veut toi comme roi. Alors c'est écrit, ce soir-là, le sommeil du roi, il s'est réveillé, Nadeda Shenata Melech, le roi il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il s'est réveillé? Ils nous disent nos sages, le roi du monde, il s'est réveillé. Il a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? J'entends quelque chose. Il s'est réveillé. Hachem, il s'est réveillé. Hachem, il a été d'accord c'est-à-dire s'est réveillé. Ça veut dire que maintenant, avec la prière qu'on a faite, on lui a donné le pouvoir. On a dit, Hachem, c'est toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Hachem il dormait? Pourquoi Hachem il dort? Ce sont des façons de présenter l'attitude d'Hachem. Mais Hachem il dort pas. In Elohanu velo ishan shom Israël, ça n'existe pas qu'Hachem il dort. Le principe de dormir, ça n'existe pas chez Hachem. Ça veut dire qu'Hachem il dormait, c'est-à-dire que du moment où maintenant on ne s'adresse pas à lui, alors comme on a dit pour le libre arbitre, Hachem il nous laisse. Ok, tu veux pas t'adresser à moi, tu veux t'adresser à Aman, alors va voir Aman, c'est tout. Va voir le banquier, va voir l'hôpital, va voir le politicien, va voir l'élu, va voir le maire, va voir le truc, va voir, va. Pour l'instant, il dort. Comme on peut dire pour Yosef, il dormait en Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait, c'est tout. Il attendait. Ah, maintenant il y a un problème, alors je vous écoute, quel est le problème? Ben voilà, et en fait, on n'a pas de quoi manger, c'est la famine, et... Bon, ok. Alors on va voir qu'est-ce que vous cherchez, vraiment. Alors il leur fait des épreuves, pour les amener doucement, jusqu'à qu'ils disent, qu'est-ce qu'on a fait de vendre Yosef? Mais pourquoi on a fait une chose pareille? Alors maintenant, il dit, voilà, maintenant vous commencez ça commence à devenir intéressant. C'est ça, réveiller Hachem. Réveiller Hachem, ça ne veut pas dire que Shalom Hachem il dort. Ce n'est pas un principe de dormir. Ça veut dire que maintenant, on ne veut pas le reconnaître. Donc, du moment où on ne veut pas le reconnaître, on s'adresse à des gens qui ont un pouvoir maléfique, machiavélique, et qui nous le font payer. Parce que ça coûte très cher. Leur pouvoir, il coûte très cher. Le pouvoir de Paro, il coûte très cher. C'est-à-dire, c'est des vies humaines, ça coûte très très cher. Mais... voilà, tant que tu veux croire que c'est lui le patron, alors vas-y, débrouille-toi avec lui. Ah, maintenant, tu as commencé à crier, tu as commencé à faire des télim, des psaumes, des écouter tfilot, de l'aïdbodedou, du chatzot, des tikkun klali, de la tzedaka pour le tzaddik, tu fais des choses qui vont... Alors Hachem, il dit, attendez là, qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix, c'est-à-dire il y a des gens, au lieu de donner leur voix à Tartampion, ils sont en train de me donner leur voix à moi, c'est-à-dire ils sont en train de m'appeler, ils appellent au secours, ils me disent à moi qu'ils veulent me donner la couronne, à moi qu'ils veulent que je prenne. Bon, voilà, c'est ce que j'attendais. Hachem dit, voilà, c'est ce que j'attendais depuis la création du monde, j'attends que ça. Voilà, merci Guy Romain. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui, bien sûr, le Shemot HaTzadikim tous les jours aussi, bien sûr. Rabbi Nathan, il nous a dit que ça change toutes les lois naturelles, les Shemot HaTzadikim. Parce que eux-mêmes, c'est des gens pourquoi ils s'appellent des tzadikim? Parce qu'ils ont vécu uniquement sous le pouvoir d'Hachem. Yosef Hatzadik. Vous voyez que Yosef Hatzadik, juste l'erreur qu'il a faite de demander à quelqu'un que quand il allait sortir, le ministre de Paro, qui pense à lui, parce qu'en fait il a été emprisonné de façon injuste, ça lui a coûté 2 ans de prison de plus. Il est resté 2 ans dans le chet, parce qu'il a demandé à quelqu'un. Parce que Yosef, il était tellement branché avec Hachem qu'il n'avait pas le droit de demander à quelqu'un. Il n'avait pas le droit.
Il n'avait pas le droit de demander à quelqu'un quoi que ce soit. Tu as besoin de quelque chose, tu ne me demandes qu'à moi. Parce que c'est Yosef HaTzadik. Donc tous les tzadikim, c'est des gens qui ne vivaient qu'avec Hachem. Ils vivaient pas avec, ils croyaient dans aucun autre pouvoir que Hachem. Maintenant, il y a Derech Eretz, il y a une façon de fonctionner avec des gens avec qui on vit, un comportement de Derech Eretz, c'est-à-dire de savoir-vivre. Mais la foi, s'investir, croire que en Hachem, c'est tout. C'est ça les tzadikim. Donc quand on dit les noms des tzadikim, en fait, c'est des gens qui sont arrivés par le travail sur eux-mêmes, par la prière, par la soumission à Hachem, à ne couronner que Hachem dans leur vie, et personne d'autre. Aucune force intermédiaire, aucune avodazara, aucun culte étranger. Ils n'ont jamais cru ni dans l'argent, ni dans la médecine, ni dans rien du tout. Que Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Et quand ils faisaient quelque chose de matériel, parce qu'on est dans un monde matériel, ils savaient qu'en fait, c'est un vêtement d'Hachem qui se présente sous cette forme-là. Que ce soit sous la forme d'un médecin, ou d'un médicament, ou d'un banquier, ou de n'importe quoi. C'est juste un vêtement d'Hachem. Mais c'est que Hachem. C'est que Hachem betzimtzum, c'est-à-dire de façon contractée, c'est tout. Mais c'est que Hachem, il n'y a rien d'autre. Donc quand on dit les noms de tous ces tzadikim, Rabbeinu nous dit ça change les lois naturelles. Donc vous comprenez pourquoi. Pourquoi ça change les lois naturelles? Parce qu'il n'y a plus de lois naturelles. Parce qu'il n'y en a pas, Béhémet. Parce que ces lois naturelles, c'est Hachem comme on a dit, qui les renouvelle tous les jours. Ces lois naturelles. Il n'y a pas de loi naturelle. Il y a juste Hachem qui décide tous les jours que le soleil va se lever, c'est tout. C'est pourquoi qu'il se lève. Si Hachem décide qu'il ne se lève plus pendant une semaine, il ne se lèvera plus. C'est Hachem qui décide tous les jours. Il n'y a aucune machine qui est lancée à sa propre initiative de faire ce qu'elle a envie. Aucune machine dans le système naturel, aucun être humain. Hachem, il a arrêté les plus grands. Les Fnekarato Meyamod, devant son froid. Qui est-ce qui va tenir? Regardez aujourd'hui à Ouman, il fait 10 degrés, moins 10, moins 12, moins 15, il parle moins 20. Qui est-ce qui tient devant le froid d'Hachem? Qu'Hachem juste il bouge un peu le thermomètre, c'est tout. Qui est-ce qui tient? Napoléon, il a cru, il va conquérir le monde. Il fait les karatomi à mode. Rabbeinu lui a dit reste tranquille. Non, il voulait mourir en conquérant. Ok, c'était en Sibérie, toute son armée, elle a été congelée, tous morts de froid. Ils ouvraient le ventre des chevaux pour se mettre dedans, pour tenir encore quelques heures dedans. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Juste, il bouge un tout petit peu le thermomètre, il n'y a plus rien. Nifne karatomi amod, devant son froid, qu'est-ce qu'il peut tenir? Donc si Hachem, il veut s'imposer, Hachem, il peut s'imposer quand il veut. Mais c'est pas ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il veut être reconnu. Il veut être reconnu. Il veut pas être un tyran. Il veut pas s'imposer sur des gens qui ne le connaissent pas, qui ne le reconnaissent pas. Il veut être reconnu. Il veut pas du tout s'imposer. S'il voulait s'imposer, il a tout pour s'imposer. Hachem, il veut être reconnu. Il veut qu'on le couronne. Bessimra, comme à Purim. Merci mon Dieu. On est joyeux, on est content, on danse, on va boire, on va manger, on va danser et on te remercie de cette Torah merveilleuse que tu nous as donnée. C'est magnifique que tu nous as donné la possibilité de te reconnaître dans ce monde. C'est ça qu'Hachem il veut. Il ne veut pas s'imposer. S'il voulait s'imposer, c'est en quelques secondes, c'est réglé. Vous comprenez? Voilà exactement, le grand patron c'est Hachem, on lui donne le pouvoir. Et c'est pour ça que c'est important que, comme on a parlé de cette nuit pour les conseils, dans ce qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on prend, toujours d'en parler à Hachem avant pour dire que c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. C'est tout. Donc maintenant, je dois faire quelque chose. Hachem, s'il te plaît, voilà, aide-moi. On m'a présenté quelqu'un pour me marier, ou j'ai un business qu'on me propose, ou ça, s'il te plaît Hachem, voilà, aide-moi, que si c'est bien, alors que ça marche, si c'est pas bien, que ça marche pas. Mais c'est toi le patron, c'est pas moi.
Voilà, quand vous dites, toi, regarde, on est là, Hachem, on est là, on est tes enfants, on est tes créatures, c'est tout, on n'est rien d'autre que tes créatures. C'est toi qui fais de nous ce que tu veux, c'est toi qui décides pour nous. Nous, on sait rien. Et tous ces cris-là qu'il y a eu à Purim, tous ces cris pour sortir d'Égypte, c'est le manque de reconnaissance du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'il fallait passer par des moments horribles pour voir le vrai visage de Haman Amalek, le vrai visage de Paro, et te rendre compte à un moment et dire attendez les amis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train d'essayer de nous soigner là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah, qu'est-ce que tu fais? Là, tu descends dans la rue et tu commences. Hachem, Hachem, voilà. Vous voyez, on a fait le Tikkun HaKlali. Le lendemain, ça commence les manifestations, les gens. Ils appellent Hachem. Toutes sortes de gens. Religieux, pas religieux, hommes, femmes, enfants. Allez, crie vers Hachem. C'est quoi ça? Ah, ça y est, les gens ils se réveillent. Les gens ils se réveillent. Ils disent attendez, mais là, il y a une arnaque générale, là. Il y a un problème. D'où ça vient qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème? Comment ils ont fait chez Paro qu'un jour ils se sont levés, ils ont dit attendez, l'histoire elle a duré 210 ans en Égypte, elle n'a pas duré une semaine pour dire qu'au bout d'une semaine il y avait un petit malaise. C'est 210 ans, 2 siècles et 10 ans. Donc c'est quelque chose, c'est 10 générations. C'est pas, c'est un fils, fils de fils, etc. 10 générations. Et à un moment, il y a un éveil. Mais attendez les amis, là, on est esclaves là. On est esclaves, il y a un problème. Ça a pris 210 ans pour qu'ils se rendent compte de ça. Ok? Combien d'années ça fait que Rabbeinu il a quitté ce monde physiquement? Voilà. C'est-à-dire que combien d'années ça prend pour se rendre compte de l'esclavage? Combien d'années ça prend pour que quelqu'un il soit mal à l'aise dans l'esclavage? Combien d'années? Voilà, c'est la conscience qui s'élève. Voilà, Riguet Romain. 211 ans. 210 ans. Vous voyez que c'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est comme ça. Ouais. Exactement. La conscience, non, elle n'est pas héréditaire, mais la formation, elle se transmet. La conscience, elle n'est pas héréditaire, mais il y a un minimum qui est transmis tout le temps. Il y a un minimum. Après, on doit développer. Exactement. Comme vous avez dit ici à Tuvieku, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Ben, c'est-à-dire, dans Toledano, ce que tu demandes, Rabbeinu, il parle de ça. C'est-à-dire, on doit combattre, entre guillemets, Hachem, avec la prière. Comme Rabbeinu dit, Ashrei Mishameach Shemenat Srimoto. Heureux celui qui est content qu'on l'ait vaincu. Il dit que chez les hommes, quand un homme il est vaincu, il est mécontent. Mais Hachem, il est content quand on l'a vaincu avec la prière. Et en même temps, on doit lui demander ce qu'il veut. C'est-à-dire que il faut que ce qu'on veut, ça soit en accord avec ce qu'il veut. C'est tout. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on soit heureux, qu'on réussisse, qu'on soit bien dans notre vie. C'est ça qu'il veut. Donc quand on lui demande quelque chose, pourquoi on lui demande? On lui demande des choses bien. Donc Hachem, il veut le bien, notre bien. Mais seulement, le problème, c'est notre degré d'engagement dans son couronnement, c'est-à-dire dans la confiance qu'on a en lui. C'est ça notre épreuve, c'est tout. Est-ce que maintenant on a vraiment confiance en lui? Et c'est ce qui se passe. Vous voyez que après de 210 ans, voilà, le monde s'éveille. Il y a Paris s'éveille. Paris s'éveille. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Et il est Khatsot, le monde s'éveille. Le monde s'éveille.
Ça y est, c'est l'éveil. Mais personne ne peut arrêter ça, ne croyez pas, y a rien, c'est pas quelque chose que, c'est comme Paro, il peut faire ce qu'il veut, c'est fini, quand c'est décidé, c'est-à-dire que quand maintenant il y a la conscience de couronner Hachem, il y a la volonté de reconnaître Hachem, parce que justement, Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a montré tous les charlatans qui nous entourent, c'est extraordinaire. Tous les machiavéliques, tous les gens terribles qui nous entourent, c'est extraordinaire. Donc il nous a carrément coupé les ponts, il nous a coupé la Vodazara. Il a coupé la Vodazara, comme Abraham Avinu, quand il a cassé les statues les idoles de son père, il a cassé toutes les statues de son père. Alors, quand son père est rentré, il a dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Alors, il a dit, ah ben voilà, je sais pas ce qu'il leur a pris, ils se sont mis à se disputer. Alors, le père, il a dit, mais tu te moques de moi, quoi. Mais c'est des statues, ils peuvent rien faire. Alors, Abraham Avinu lui a dit, mais s'ils peuvent rien faire, pourquoi tu crois en eux, alors? Donc voilà, Hachem il nous a montré, voilà, tu vois qu'ils peuvent rien faire, c'est pas qu'ils peuvent rien faire. Tu sais très bien qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors pourquoi tu crois en eux? Ça y est, laisse tomber. Donc c'est extraordinaire, c'est la délivrance, bon Hachem. La délivrance des emunot kosviot, c'est-à-dire des foi qui sont fausses, c'est-à-dire des foi vaines, c'est ça la délivrance. Parce que c'est lié. C'est-à-dire que quand vous croyez plus dans Haman, automatiquement vous croyez dans Hachem. Ça y est, maintenant quand Hachem il vous montre que Haman il veut vous tuer en fait, et que vous vous rendez compte, ça met du temps le réveil, comme vous avez demandé tout à l'heure, M. Pintrel, quand est-ce qu'on va se réveiller? Ça met du temps. Voilà, ça met 210 ans en Égypte, et ça met 210 ans depuis que Rabbeinu est parti. Et c'est là, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Et cet éveil-là, personne ne va l'arrêter. Ne croyez pas, ouais, ça y est, on va reprendre la vie normale. Il n'y a pas de vie normale. Il n'y a pas de vie normale. On va sortir d'Égypte. Il n'y a pas de vie normale. C'est fini la norme. La norme des fous, la norme des malades mentaux, cette norme-là, elle ne va plus jamais revenir. Ça y est, c'est le printemps qui commence de l'humanité, c'est l'ouverture vers Hachem, vers la prière, et le monde entier. Maintenant, il y a des gens qui descendent de milliers dans la rue, il va y avoir des millions. Ça y est, c'est lancé. Qu'est-ce qui est lancé? Le couronnement d'Hachem, le couronnement du Mashiach. On dit Hachem, c'est toi le patron. Ils nous ont tous roulés, ils nous ont tous déçus, ils nous ont tous exploités, ils ont des plans terribles sur nous. On ne croit plus du tout en eux, on croit qu'en toi, c'est tout. Donc c'est extraordinaire. Moi, comme tu dis, toi, regarde, il n'y a aucune force qui peut aller à l'encontre de la volonté du Créateur. C'est fini. C'est fini. Personne ne peut rien faire. Vous voyez, en fait, c'est la délivrance. Mais comme on dit que Mashiach, il va venir Besser Hadat, c'est-à-dire à un moment où on est inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sera pas conscient que c'est la délivrance. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on va croire en fait qu'il y a des problèmes, il y a des virus, c'est dangereux, il y a ça, des problèmes économiques. C'est-à-dire on ne va pas être conscient que c'est la délivrance. Mais en fait, c'est la délivrance. La délivrance, la fin de Paro, la fin de Haman, c'est la délivrance, c'est la Géoula. C'est les signes de la Géoula. Quand est-ce qu'il y a la Géoula? Quand Haman, on a terminé. Quand Paro, on a terminé. C'était la Géoula. La Géoula, c'est ça, c'est la délivrance des forces négatives. C'est tout, c'est qu'elles n'ont plus de pouvoir. Pourquoi elles n'ont plus de pouvoir? Parce que nous, on ne leur donne plus notre voix. Parce que nous, on ne croit plus en eux, c'est tout. On n'a plus confiance en eux. Ils nous ont déçus, ils nous ont trahis, ils nous ont menti, ils nous ont arnaqués. Donc ça y est,
On retourne à la maison, c'est tout. On retourne chez notre papa, c'est tout. On retourne chez notre créateur. On s'excuse, on dit voilà, on s'est perdu. C'est vrai qu'on s'est perdu. C'est vrai qu'on est venu chez Paro, on a commencé à lui faire des courbettes et des trucs, et de temps en temps, il nous jetait un os et on croyait que c'était lui. On s'excuse. On s'excuse de Haoref. On s'excuse du Haoref. Amkshe Haoref. On s'excuse de la nuque. On s'assure de ne pas t'avoir reconnu de dos. On s'excuse. Parce que normalement, on te connaît tellement, on doit tellement te connaître et t'aimer, que même de dos, on doit te reconnaître. Même de dos, on doit pouvoir reconnaître Hachem. On n'a pas besoin de le voir de face. Même de dos, on doit le reconnaître. C'est-à-dire de dos, c'est-à-dire même quand il se présente sous la forme de paro, on dit ah, Hachem, on t'a reconnu. Hein, c'est le déguisement de Purim. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un déguisé, vous essayez de regarder les chaussures ou les mains ou quelque chose où vous avez repéré qui c'est. On dit Hachem, Paro, on sait que c'est toi. C'est pas la peine de venir en arrière parce que nous, on sait que c'est toi. Haman, on sait que c'est toi. Amalek, on sait que c'est toi. Le virus, on sait que c'est toi. Donc quand on arrive à ça, ça y est, c'est fini. Mais on doit demander à pardon à Hachem. Qu'on a cru que celui-là est méchant, et que l'autre est ça, et que l'autre est ici. C'est que Hachem, c'est tout. Merci, chéri Azoulay. Oui, Rebon Sholem, Iyo, Mezonotai, Mourim, Kazaï Bideatra, Valelio, Notakim, Kidvash, Ali Devasar Vadam. Oui, mais en plus. Ah oui, j'ai entendu ça, Mzell Frima, Bémet, ça m'a fait de la peine, ça me fait de la peine. Ah là là, ça fait de la peine qu'ils offrent des pizzas pour des gens qui veulent se faire vacciner. Ça fait vraiment de la peine de voir. Mais Baruch Hashem, regardez, vous voyez maintenant quand vous voyez ça, vous vous rendez compte le niveau. Vous voyez le niveau mental, vous rendez compte qu'on est dans vraiment de la folie, de la psychiatrie de très très haut niveau. C'est-à-dire, regardez le niveau mental. C'est d'un côté comme de l'autre, en fait. Regardez comment on vous considère. Regardez comment on vous considère, regardez comment vous vous considérez. Hachem dit, allez les amis, on sort, ça y est, on sort d'Égypte, Mamash. Voilà, le tchont, comme il a dit le Rav Amnon Yitzhak, le tchont, ils ont trouvé le tchont, ils ont ramassé 2000 avec le tchont. Ouais. Sûrement que Paro devait donner aussi un peu de tchont ou quelque chose, les gens qui restaient là-bas. Il a dit, reste encore un peu, ne va pas avec mon cher Rabbeinu, reste, après tu vas voir, je te m'occuper de toi, etc., t'inquiète pas. Sûrement, il leur a donné du tchont et des pizzas familiales, c'est sûr. Ils disent qu'ils offrent de la fave, c'est rigolo, Pixel. C'est de l'emmental, c'est de l'emmental, c'est mamache, l'emmental sur la pizza, c'est le niveau de mental. Vous voyez que c'est extraordinaire quand même ce que vous voyez. Voilà, il y a il dit Abou Ghosh 500 grammes de houmous gratuit, qui dit mieux. C'est extraordinaire. Regardez, ça vaut pas cher un individu. 500 grammes de houmous, un petit peu de tchont, une pizza. Et là là, mamache, c'est beau d'un côté de voir que Baruch Hashem s'est tourné en dérision totale. Et regardez que vous devez remercier Hashem, comme on doit être heureux qu'on nous achète pas avec du tchont ou avec du hummus ou avec de la pizza ou avec n'importe quoi d'autre. Regardez Hashem comment il ridiculise les systèmes. Regardez le côté ridicule, c'est extraordinaire. C'est une délivrance mentale extraordinaire. Très grande délivrance. Très très grande délivrance. C'est pour ça que c'est écrit que
Vous voyez tout ce qu'on a parlé sur la Letzanout, la moquerie, tout ça, que Rabbeinu l'a mis en garde, on a vu dans les contes, tellement la moquerie c'est grave, etc. Mais nos sages ils disent toutes les moqueries, c'est interdit, sauf les moqueries de la Vodazara. Te moquer de l'idolâtrie, tu as le droit. Donc vous voyez, Hachem, il fait maintenant la moquerie de l'idolâtrie. Il montre, regardez à quoi ils veulent vous réduire. Regarde, c'est une moquerie. Alors, bon Hachem, qu'on voit ça, qu'on a le mérite de vivre cette chose-là. Notre travail, c'est maintenant, Baruch Hashem, que c'est enclenché. Alors, c'est la Emouna, parce que comme à la sortie d'Égypte, quand Paro, il a entendu qu'il voulait sortir, il a serré encore plus, il a dit maintenant vous allez fabriquer vous-même les briques, etc. Il est devenu plus dur, mais ça a servi à rien. Ça ne servi à rien parce que c'est enclenché. Quand c'est enclenché par Hachem, c'est fini. Seulement, maintenant, il faut augmenter la prière pour ouvrir, pour que d'autres gens se réveillent, pour qu'il y ait plus d'éveil, de gens qui s'éveillent et qui crient vers Hachem. Que ce qu'on crie vers Hachem, il n'y a pas de guerre à faire, il n'y a pas besoin de guerre. C'est Hachem qui fait tout, on ne fait rien du tout. Hachem, vous restez tranquille, vous rien crier vers Hachem, c'est tout. C'est à crier, les gens ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien, ils vont sortir dans la rue, surtout maintenant il va venir le printemps et tous les gens sortir dans la rue, ils vont commencer à crier, le jour, la nuit, ils vont crier tout le temps. C'est tout ce que Hachem il veut, il veut rien d'autre. Et pour Hachem, Ashrenu qu'on est en train de vivre ça. Tellement on a prié pour le Mashiach, on a prié pour la Géoula, pour la délivrance de l'humanité, etc. Maintenant on est en train de le vivre, c'est tout. Il faut être content. Voilà, comme on dit. Oui, bien sûr, il y a des gens aussi qui veulent se faire vacciner pour des raisons qui sont plus nobles. Bien sûr, c'est pas que ça. Il n'y a pas que des gens comme ça. Mais voilà, il a dit Macron aujourd'hui qu'il n'y a pas de vaccin pour les gens de plus de 60 ans. Ça sert à rien. Donc ils ne vaccineront pas les gens qui ont plus que 60 ans. Ça, ils l'ont décidé en France déjà qu'il n'y a pas d'accès au vaccin pour des gens de plus de 60 ans. Donc c'est vrai que c'est dur, des parents qui veulent voir leurs enfants, leurs petits-enfants, qui veulent se déplacer et tout, il y a de la souffrance, c'est pas qu'il n'y a pas de la souffrance, il y a de la restriction, mais cette restriction, c'est une restriction d'accouchement de la conscience, c'est tout. C'est juste pour se retourner et prendre les choses de face, c'est-à-dire voir la face d'Hachem. Arrêtez de croire que celui-là il va faire ça et l'autre il va faire. Il n'y a personne qui va faire, c'est Hachem, c'est tout qui va faire. C'est tout, on parle avec lui. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qu'ils ont acheté avec. Heureusement qu'ils n'ont pas acheté toute l'humanité avec de la pizza. Quand on vous dit Khalas, Mortalis, ils ont cassé ce monde. Et oui, bien sûr, vous dites, ils sentent. Ils sentent, comme on dit, la poudre d'escampette. Ils sentent que c'est en train de tourner. Ils sentent que l'affaire elle est en train de tourner au vinaigre. Bon, Hachem, Ashrenu, heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous que Hachem nous a donné le mérite d'être à la cordonnerie, d'être des gens qui font partie des gens un peu éveillés dans le monde. Et qu'on ait le mérite de faire tout ce qu'on peut et pour que l'humanité elle finisse en beauté, comme il veut Rabbeinu, comme il a dit Mashiach, il n'utilisera aucune arme, ça sera que la prière, c'est tout. Il n'y aura aucune arme. C'est-à-dire on va nous amener à la prière, au cri vers Hachem, et avec ça il va y avoir la délivrance, Bezat Hachem. Voilà, Bezat Hachem, on a fait le shiur, Bezat Hachem, pour la délivrance, pour la refoua, et la délivrance de tout le monde, dans tous les domaines, et surtout la délivrance de la Stara, la fin de la Vodazara, la fin de croire dans les intermédiaires, de commencer à croire en soi en tant qu'être qui a droit à la vie et à la réussite, qui a un droit en tant qu'individu à vivre, à exister, à révéler Hachem et à avoir toutes les réussites du monde dans tous les domaines. Il faut Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Rzala à Cohen, Eliyahu Nathan ben Yocheved à Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Essemini, Lionel Binyamin ben Esther Rina, Yohen Eliyahu ben Rivka,
David, Ethan David ben Dvora, Nathan ben Oshra, Nathan ben Joël Esther, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriel Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chava Léa bat Esther, Zivug Agoun pour Elsa Emmanuela Malka bat Sarah, Sylvie bat Esther, Chaim ben Rivka, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Eshder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Leilou Nishmat, Mirabel bat Esther, Myriam bat Simcha et Mordechai, Simon bat Chana, Josiane Yvonne Matmireille, Marie-Sarah bat Avraham Duhart, Yoshua José ben Avraham Delouze, Ilan ben Rust, Maurice Moshe ben Lachima Suzanne, Aimé Boukavel bat Jean-Cline, bat Angélique, Shoshana bat Chana, Avraham ben Charles Chaoui, Chaim ben Shivon, Stella bat Esther, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Rachel Régine bat Yaakov Frima, Charles ben Marcel, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Daniel Aaron ben Juliette, Refoua Shlema, Kola Yeshuot pour Nechama Duna, Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Yitzhak ben Red Sultana, Roland ben Gemara, Simon Joseph ben Simcha, Chaviam Shalom ben Hanina, Aaron ben Ina, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Amram ben Mester, Oren Albert ben Denise, David ben Mazal, Carmen de Souza Martins, Annie Alchana Bataliza, Daniel Rilling, Fernando Damien, Lopez Ribeiro, Talia Elsa bat Denise, Elie Samuel ben Denis, Elsa bat Denise, Gilles Nissi, Maxime ben Ferré, Salomon ben Betty Julie, Jacob ben Oro, Ejder bat Fatma. Kol Yeshuot Bezat Hashem. On se retrouve à 3h pour ces Purim Asiot, les amis. La machine est en marche. La machine de Rabbeinu est en marche. Il n'y a rien qui va arrêter. Amen. Merci pour vos bénédictions. Rivka, Rifoshlema pour Rivka bat Rachel, Rachel bat Abraham, Gmara bat Rachel, Sivi ben Zora, Shimon Shukroun, Yoshua Zuckerman. Zivug pour Esther bat Saïda et Yehuda ben Saïda. Amen. Tous ceux qui ont la Emouna, ils ne vont pas perdre. Tous ceux qui ont la Emouna, ils ne perdront pas. Ils vont, avec Hachem, personne ne perd. Avec Rabbeinu, il dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Il faut se renforcer dans la Emouna. On avance. Bezrat Hachem. Amen. Merci Cathy de vos bénédictions. Merci les amis. C'est merveilleux. Merci à tous les coordonnées. François Zivougim pour François, Marie et Simon Ben Valérie. C'est l'énergie de Rabbeinu, Madame Guez, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas d'énergie du tout. Moi, c'est vraiment, je peux vous dire que j'ai pas d'énergie, ne croyez pas. C'est Rabbeinu, c'est pas moi. Je vous promets, vous en avez comme moi, plus que moi. Vous pouvez tirer de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est une station nucléaire, c'est une station d'énergie nucléaire, sans arrêt, c'est extraordinaire. Voilà, on a mis la bougie, comme vous dites, dans le moteur, on roule, on y va. Alors attendez, je vois s'il n'y a pas de...
qu'on m'a demandé quelque chose. Refoua Shlema pour Georges Rachamim Ben Rose. Bezrat Hashem. Ah ouais, parce que Rabbeinu me rend heureux, parce que c'est, on voit la, quand on voit la vérité, ça rend heureux. En simcha ki atarat asfekot, il n'y a pas une joie que de sortir du doute. Quand vous voyez la vérité qui sort, les intentions qui sortent, en même temps ici, cette assemblée de gens tellement extraordinaires, qui viennent de tout, de partout, et qui sont tellement extraordinaires, ça donne tellement de joie de voir qu'il y a du bien dans l'humanité, il y a des gens bien, il y a des gens extraordinaires, c'est merveilleux. D'un autre côté, de voir des escrocs et des trucs, tout ça, c'est beau, le tri, au moins ça devient clair, c'est merveilleux. Il y a vraiment de quoi être joyeux, c'est une très grande joie, très très grande joie. Alors à tout à l'heure, Bezrat Hashem. Shekhinah